Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle guidance de la pleine lune qui nous arrive le 18 septembre et qui sera en Poisson. Qui dit rentrée, qui dit aussi pour moi le lancement de ce nouveau format de guidance qui j'espère vous plaira. Alors cette nouvelle pleine lune sera en Poisson et on sait que le Poisson est un signe gouverné par Neptune. Neptune représente la sensibilité, les rêves, la spiritualité, mais aussi l'intuition. Donc, cette nouvelle pleine lune va venir intensifier les émotions et va pouvoir venir réveiller des sentiments très profonds. Alors, vous pourrez vous sentir plus réceptif d'une part à vos propres émotions, mais aussi et surtout plus réceptif aux émotions des autres. Cela n'empêche que vous serez vraiment très connecté à votre petit monde intérieur. Alors l'intuition durant cette phase lunaire va être beaucoup plus accrue que d'habitude et on va vous demander de davantage écouter vos instincts, votre intuition plutôt que d'écouter comme à votre habitude votre logique. Mais le signe du Poisson est également associé à la guérison spirituelle et à l'élévation de l'âme. Donc ça va être une période vraiment propice pour enfin laisser aller tout ce qui est blessure émotionnelle, pour pardonner aussi. Et encore une fois, se libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Alors vous pourriez ressentir un besoin et non pas une envie de vous connecter, que ce soit par le biais de la méditation ou par le biais de toute autre pratique spirituelle. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vous écouter et de vous laisser porter par ces pratiques qui seront de toute façon que bénéfiques pour vous. Alors comme toute pleine lune, c'est un moment de culmination et en Poisson particulièrement, cela peut signifier la nécessité de lâcher prise. Alors lâcher prise sur des situations, sur des attachements émotionnels ou encore sur des schémas qui vous empêchent d'avancer. Mais cela peut aussi concerner des personnes autour de vous dans votre cercle relationnel. Alors se sentir vraiment submergé par toutes ces énergies et ces événements, c'est encore une fois que vous encouragez à vous décharger de tout ce poids, de tout ce fardeau émotionnel que vous portez sur vos épaules. Alors le signe du Poisson, il est aussi très relié à tout ce qui va être l'imaginaire et la créativité. Donc durant cette phase lunaire, vous pourriez peut-être avoir envie de vous reconnecter avec des pratiques, que ce soit le dessin, la peinture, l'écriture, le chant, toutes ces choses qui peut-être vous avez laissées de côté par manque de temps, par non-satisfaction de vos réussites. Ça peut être très bénéfique de renouer avec ce côté très créatif de vous, parce qu'on le sait, la créativité nourrit l'âme. Mais durant ce cycle, attention aussi, parce que Neptune, lui, il peut parfois apporter la confusion et le doute. Neptune peut apporter tout ce qui va être illusoire. Donc attention de bien rester ancré et de garder les pieds sur terre pour ne pas peut-être partir dans des projets, dans des rêves peut-être irréalistes et illusoires. Alors on l'a vu, niveau émotionnel, ça va être quand même assez intense et durant cette phase, il est important d'apprendre à vous protéger des énergies des autres parce qu'on l'a vu, vous allez être influencé par vos énergies mais vous pouvez aussi être influencé par les énergies des autres. Donc se protéger de ces énergies-là sera quelque chose de très intéressant à mettre en place pour ce cycle lunaire. D'autant plus qu'au vu de la conjonction, c'est une période qui peut être propice à faire des rencontres, peu importe la nature de ces rencontres, mais à faire des rencontres avec des personnes, peut-être avec des énergies négatives, voire même à débuter des relations toxiques. Alors tout ce qui est émotions refoulées, elles vont certainement remonter à la surface et donc apporter avec elles des sentiments de nostalgie, voire de tristesse. Mais c'est un petit peu le prix à payer pour ce fameux lâcher-prise. Mais avec le Poisson, on a aussi toutes ces énergies du collectif. Donc vous pourriez être
amené à vous intéresser, à avoir envie d'apporter aux autres ou de vous investir peut-être dans du bénévolat pour donner de votre temps dans une œuvre, dans une cause qui vous tient à cœur. C'est une très bonne période pour aider ceux qui en ont besoin, mais encore une fois, attention, de ne pas vous perdre et de le faire finalement à vos dépens. Et parce que ce serait presque trop facile, on va ajouter à cette pleine lune le triangle de Trigone entre le Soleil en Vierge, Uranus en Taureau et Pluton encore une fois en Capricorne. Alors ce triangle, ce trigone va venir amplifier tout ce qui est énergie de transformation, d'innovation, mais de réalisation aussi concrète de vos objectifs, de vos projets, de vos envies. Et cela va donc influencer des qualités comme l'audace, la force ou encore l'expression de vos idées. Attention, toujours en gardant à l'esprit le côté illusoire de Neptune. Alors, Pluton en Capricorne, j'en avais déjà parlé, Pluton est lié, c'est la planète de la transformation, de la régénération et des changements profonds. Donc encore une fois, ce sera une période vraiment propice pour libérer, pour laisser aller, pour lâcher prise sur tout ce qui va être schéma ancien, comportement restrictif et métamorphose surtout intérieure. Quant à Uranus, c'est la planète du changement soudain et de l'innovation. Et cette conjonction-là, en tout cas Uranus en Taureau, va vous inviter à sortir des sentiers battus. Donc, pour dire de sortir de votre zone de confort. Cela va vous demander de réinventer aussi certains aspects de votre vie, notamment tout ce qui est en lien avec votre vie matérielle et professionnelle. Le besoin de liberté sera vraiment amplifié et il se peut que vous ayez envie de partir un petit peu explorer tout ce qui pourrait être accessible, encore une fois, pour mettre en place sur vos bases solides. Le Soleil en Vierge, lui, il va vraiment venir mettre en lumière tout ce qui va être précision, organisation, méthodologie, et donc va venir sous les énergies de cette pleine lune, apporter en tout cas l'énergie de concrétisation sur le long terme. Ce trigone, finalement, va vraiment vous encourager à dépasser, à surpasser les défis et les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Alors l'association Pluton-Uranus et le Soleil en Vierge va vraiment venir créer un équilibre entre l'ancien et le nouveau et va venir aider à intégrer des changements, tout en respectant les structures, les fondations très solides déjà mises en place. Et comme, encore une fois, ce serait trop facile, durant cette pleine lune, ce sera également une éclipse lunaire. Alors, ça va venir amplifier toutes ces énergies. Alors, étant donné qu'on est quand même sur une conjonction assez puissante de base, tout ce qui va être manifestation pourrait être intensifié. Il faut savoir que lorsque l'on manifeste sur une pleine lune, nous venons laisser une empreinte énergétique. Peut-être que sur cette pleine lune-là, c'est attention à ce que vous allez poser en tout cas, parce qu'il faut bien garder à l'esprit que toutes ces énergies-là sont déjà amplifiées. Alors encore une fois, parce que ce serait presque trop facile, durant cette pleine lune, durant ce triangle en trigone et cette éclipse, ce sera également un portail énergétique, le portail du 9 qui sera doublé, le 9-9, soit le 99. Alors le 9 en numérologie, il est associé à la sagesse, à l'altruisme, à la complétion et surtout à la transcendance. Il représente une fin de cycle, une réalisation finalement ou une conscientisation, ce serait plus le mot, des leçons apprises, mais également l'aboutissement d'un chemin, d'un parcours spirituel. Le 9 vous invite à non pas tourner une page, non pas fermer un livre, mais changer de collection et peut-être même de bibliothèque. Et d'abandonner tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Pourquoi ? Pour pouvoir faire de la place à toutes ces nouveautés, à toutes ces nouvelles énergies qui arrivent.
Parce que le 9, il est également associé, en tout cas c'est un chiffre qui appelle au détachement, notamment des vieilles structures, des anciennes croyances, des anciens schémas de pensée ou encore des anciens comportements ou tout ce qui va être émotion non constructive. Ce 9, il vous invite vraiment à, comment dire, à embrasser finalement la fin une ère, à tirer les enseignements, les leçons de vos expériences passées et de vous élever vers un nouvel état d'être. Ici, c'est vraiment la notion de transcendance. Et alors, quand le 9 est doublé, comme ce sera le cas avec le 99, cela va créer un vortex d'énergie qui va vous offrir des opportunités et notamment des libérations, encore une fois, mais des libérations des anciens karmas et de tout ce qui va être attachement émotionnel, mentaux ou physique. Mais il sera également l'opportunité d'accomplir des guérisons profondes, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan spirituel, avec encore une fois cette notion de transcendance. Et donc, qui dit transcendance, qui dit aussi accès à des niveaux supérieurs de conscience pour pouvoir vous aligner avec vos missions d'âme. Ce portail énergétique, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut vraiment le visualiser comme étant un pont, une passerelle vibratoire qui va vous relier à des dimensions supérieures, mais particulièrement des dimensions supérieures de vous-même. Car je le rappelle, durant ces portails énergétiques, ces passerelles, c'est un moment où finalement le voile entre le monde physique, matériel et les mondes spirituels est vraiment très très mince et donc cela peut permettre, en tout cas, permet des révélations, des éveils puissants, mais aussi des réceptions de messages beaucoup plus fluides. Alors durant ce portail, eh bien c'est un moment propice pour manifester des désirs profonds, mais des désirs qui sont en phase avec votre mission de vie. Mais comme je viens de vous le dire, à recevoir également des messages clairs, que ce soit de vos guides, de l'univers ou encore de votre intuition, mais il faut l'écouter. Et surtout, c'est un moment propice pour pouvoir venir clôturer des cycles importants dans vos vies, que ce soit des relations, des projets, des pensées limitantes. C'est le moment de clore. Alors, que peut-on faire pendant ce portail énergétique? On l'a vu déjà sur cette pleine lune, on peut méditer, faire des pratiques spirituelles. Ça, c'est des choses qui sont toujours très positives et très bénéfiques. Mais on va aussi pouvoir faire un bilan de sa vie et se poser quelques questions. Par exemple, quelles leçons avez-vous tirées récemment? Qu'est-ce qui doit être laissé derrière vous pour pouvoir avancer? Ou si vous êtes dans des incertitudes, peut-être vous posez des questions ou poser des questions parce que vous obtiendrez les réponses. Par exemple, quel cycle devez-vous véritablement la clore dans vos vies pour pouvoir avancer? Ou encore, quelle est la prochaine étape de votre parcours, de votre évolution spirituelle? Ou tout simplement, quels sont les attachements qui vous empêchent de progresser? Alors, durant ce portail, comme tout portail, vous pouvez également écrire vos intentions de façon claire. Alors, ce sera des intentions notamment de libération. Et alors, la purification, elle sera de toute façon toujours très bénéfique. Vous pouvez purifier, alors peut-être pas dans les mêmes intentions que lorsque vous le faites habituellement, mais peut-être dans le but de venir débarrasser tout ce qui va être émotion, énergie stagnante. Parce que on est aussi sur l'automne, mais je vous ferai une prochaine vidéo. Donc on est dans une préparation. Donc tout ce qui va être énergie, émotion stagnante, vous pouvez faire un rituel, ou pas d'ailleurs, mais dans le but de purifier votre espace et vous-même. Mais surtout, prendre soin de votre corps. Parce que votre corps, c'est votre véhicule, c'est votre réceptacle de l'âme. Et donc, en cette période, en plus, qui est une grosse période de transition, il est bien important et utile de le revitaliser. Alors, on va à présent passer à la guidance, qui, je pense, sera quand même assez courte parce que je crois que concernant cette pleine lune-là,
Tout le principal des informations, je vous l'ai donné parce qu'on est dans l'énergie, hein, purement, j'ai envie de dire, et qu'il n'y a pas la nécessité forcément d'un tirage de cartes pour pouvoir comprendre quelle sera véritablement l'énergie de tous ces événements qui nous arrivent le 18 septembre. Avant de tirer les cartes, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose d'important. Manifester, poser des intentions, tout cela peut parfois sembler compliqué pour certaines personnes. Alors il est essentiel de comprendre que le simple fait de recevoir l'information sur les énergies actuelles, c'est déjà une prise de conscience en soi, l'information étant encore une fois de l'énergie. L'énergie est information et en étant exposé à ces informations, vous commencez déjà à travailler avec ces énergies. Rien que le fait d'être attentif à ce qui se passe en vous et autour de vous, c'est déjà un premier pas vers l'harmonisation avec ces forces. Alors, sans grande surprise, hein, ici, cette pleine lune, eh bien, on le voit avec le jugement, hein, elle vous appelle à un moment de réveil spirituel et de réflexion profonde. Le jugement, il symbolise vraiment le moment où il est nécessaire de prendre conscience des leçons du passé, de se libérer des anciens schémas, de se libérer des regrets pour pouvoir avancer vers une version de soi beaucoup plus alignée. C'est vraiment une période de renouveau, c'est une période d'examen, c'est une période de réévaluation. Et sous l'influence de cette pleine lune, eh ben, ici, la carte du jugement, elle vous suggère en tout cas une ouverture à des vérités intérieures cachées, souvent révélées par les moments d'introspection profonde. C'est vraiment un appel aussi à se pardonner, mais surtout à embrasser la transformation avec la roue de la fortune qui, elle, est un symbole de changement, de cycle et aussi de destinée. Eh bien, cette pleine lune indique que des événements imprévus peuvent se manifester et peuvent venir bousculer l'ordre établi, hein, encore une fois, d'une façon positive. Il s'agit ici surtout d'accepter que tout est mouvement, d'accepter que la vie est linéaire et il est nécessaire eh bien, de s'adapter aux fluctuations de la vie. La pleine lune, elle va suggérer une période où les choses peuvent prendre une tournure inattendue, mais encore une fois, ce changement est synonyme d'évolution. N'oubliez pas qu'il y a quand même une connotation de transcendance et d'élévation de l'âme dans le parcours spirituel sur cette pleine lune qui est quand même assez puissant. Euh, alors, on vous suggère aussi avec la roue de la fortune de rester ouvert à l'inattendu, hein, car il y a des opportunités dans les retournements de situation, il y a des choses qui vous viennent. Avec la carte de l'amoureux, où elle va plus évoquer les choix, les valeurs personnelles, les relations, eh bien, sous cette pleine lune, cette carte va vous inviter à examiner vos relations, en tout cas en particulier les relations importantes de votre vie, hein, ainsi que toutes les décisions que vous prenez en fonction de vos valeurs et de votre cœur. Il est possible que des choix importants se présentent et la pleine lune va de toute façon vous guider vers des décisions alignées avec votre vérité. Elle souligne aussi l'importance de l'union entre l'amour de soi et l'amour des autres. Il y a quand même une notion d'équilibre à donner. Alors, avec cette carte qui évoque notamment les relations, est-ce que ce serait pas non plus une période bénéfique pour pouvoir venir réévaluer au niveau relationnel? On a vu avec Neptune, il y a quand même une connotation avec l'illusion, avec je sais pas, il y a quelque chose à venir éclairer au niveau relationnel en tout cas. Pour ma part, je pense que c'est le cas. On voit que dans un second temps, cette pleine lune, sous l'influence du diable, elle va venir révéler les attachements, les dépendances qui vous freinent, que ce soit par des chaînes mentales, émotionnelles ou encore matérielles qui limitent votre liberté à quelque part. Eh bien, on voit que c'est une opportunité aussi pour reconnaître tous les aspects
sombres, les aspects de l'ombre en vous. Alors qu'il s'agisse d'habitudes destructrices, de peur, d'angoisse, de colère même, cette pleine lune va vous encourager à libérer ce qui vous emprisonne et vraiment à surmonter que ce soit au niveau des tentations. Il y a cette notion de détachement dans des choses qui s'apparentent finalement au côté sombre que nous avons tous, hein, dans le but de nous libérer encore une fois pour retrouver notre plein pouvoir. L'empereur, lui, va venir symboliser ici le fait de reprendre le contrôle, de reprendre les rênes de votre vie et, et d'instaurer de l'ordre dans le chaos ou à vous affirmer. Parce que oui, c'est un moment où finalement la stabilité et la discipline, elles vont être nécessaires pour progresser, hein. L'empereur va rappeler l'importance qu'il en va de soi pour être épanoui, pour être aligné, pour être en harmonie et équilibré. Il est important de penser à soi et penser à soi, ça passe peut-être aussi, surtout, j'ai envie de dire, pas peut-être, surtout, par mettre des limites claires et aussi de planifier avec beaucoup de méthode, avec beaucoup de précision, son organisation, son rythme de vie, ses habitudes de vie et prendre des décisions réfléchies pour votre bien-être et celui des autres. N'oubliez pas que déjà le cycle, euh, la nouvelle lune, en tout cas en début de ce cycle, vous invitait à vous mettre un petit peu au centre de tout pour vous détacher, souvenez-vous, pour vous détacher déjà, on vous l'avait déjà suggéré ce détachement, et pour vous placer au centre, vous alléger au niveau des responsabilités. Donc là, je pense qu'un petit retour sur la nouvelle lune vous permettrait, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, de vous mettre un petit peu à jour. Parce que tout ça, ça fait partie de ce que représente ici l'empereur. Le pendu, alors là, on va dans la continuité. Le pendu, c'est les nouvelles perspectives, c'est le lâcher prise sur ce besoin, non pas, je dirais pas la volonté, c'est plutôt un besoin de tout contrôler. Il faut arrêter avec ça, il faut lâcher prise. Avec cette pleine lune en poisson, on vous demande de cesser de marcher dans de l'eau à contre-courant, mais plutôt de lâcher prise, de lâcher prise et de se défaire en fait de tout, de tout. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de contrôler. Alors, beaucoup de fluidité à apporter, et notamment sur le plan spirituel, hein. Il s'agit peut-être ici d'une pause, hein, d'une pause forcée où il est nécessaire de suspendre l'action pour pouvoir réfléchir. Le pendu, il appelle quand même à la patience et à la compréhension notamment que l'inaction et la contemplation, bah, c'est les meilleurs moyens de progresser et c'est ce qui peut vous permettre d'accéder à ce lâcher-prise qui est parfois difficile avec peut-être un peu plus de facilité, hein. Et c'est aussi le moment de réévaluer, hein, de réévaluer. En tout cas, cette attente ici qu'impose le pendu, ça fait aussi référence à cette période d'introspection, hein, et on vous fait part, en tout cas, c'est le message que je capte là-dedans, que cette attente-là et cette patience, elle va vous porter des révélations très profondes. Et enfin, pour conclure, là, avec le tarot de Marseille, le pape va représenter plutôt un appel à suivre votre guidance intérieure. Et là, on va se rapprocher de ces notions d'intuition, d'écouter votre instinct, ne plus écouter votre logique et à chercher peut-être une guidance spirituelle. C'est un moment vraiment pour approfondir votre foi, que ce soit votre foi, vos croyances, vos pratiques spirituelles. Attention, encore une fois, en ayant déjà fait le déblayement, d'accord, de tout ce qui est croyances limitantes. On ne peut pas intégrer des choses sans avoir fait de la place. Donc, cette introspection et ce lâcher-prise sur tout ce qu'on a déjà vu, c'est nécessaire pour laisser la place à autre chose et à de nouvelles énergies. Mais c'est aussi, la carte du pape, c'est aussi un appel, en tout cas, comment dire? C'est un moment pour vous connecter à des enseignements ancestraux.
pour vous offrir pour vos propres connaissances. Alors, ok, ok. Euh, on l'a vu dans toutes ces énergies de pleine lune, lorsque je vous ai présenté tous ces événements là, qui vont se dérouler en même temps que la pleine lune, on avait cette notion de transcendance, on avait cette notion où on change d'air, on est dans une phase de transition et de transformation spirituelle et énergétique. Il y a vraiment une mise à jour vibratoire à faire. Ici, ça ferait référence notamment, vous savez, lorsqu'on travaille les vies antérieures, ce qui fascine énormément de monde. De façon générale, les gens s'intéressent au travail sur les vies antérieures, mais d'un côté assez négatif, en voulant absolument comprendre, chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces vies antérieures, qui nous avons été dans ces vies antérieures. Et le danger de ce travail-là, c'est déjà d'une de se confronter à des choses dont on n'est pas prêt en fait à recevoir, mais c'est aussi prendre le risque de venir réveiller, et c'est certain, des choses très négatives de ces vies antérieures. Mais la principale utilisation que nous sommes censés faire, nous, êtres spirituels, c'est non pas de venir réveiller le négatif, mais surtout venir réactiver tout le positif. Et dans ce positif, cela fait référence à toutes ces connaissances, ces expériences, ces savoirs que nous avons acquis au fil de toutes ces vies. Euh, et il semblerait ici avec le pape qu'il y ait des révélations qui puissent être faites durant ce cycle-là, où effectivement il y a une réactivation de savoir. Je pense qu'il y a pour les personnes concernées beaucoup de messages qui vont affluer et peut-être une connexion beaucoup plus fluide et avec peut-être des rêves assez étranges ou même voir carrément des sorties, des voyages astraux. En tout cas, il y a une reconnexion avec les connaissances déjà acquises. Il y a vraiment quelque chose, encore une fois, c'est un petit peu logique dans le sens où l'âme est en train d'ascensionner, donc notre être est en phase d'état de modification vibratoire pour s'élever à des dimensions spirituelles plus élevées. Donc ça va. Je ne sais pas si c'était compréhensible, en tout cas. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau énergétique, spirituel. Allez, on va continuer. Je vais utiliser mon propre jeu de cartes. Et on va essayer d'aller voir si on peut creuser un petit peu plus au niveau des informations qu'on peut obtenir. Alors, bien évidemment que ce tirage-là, en tout cas avec ces cartes, ne va pas parler à tout le monde. On est sur quelque chose de collectif, donc bien sûr que cela n'est pas général et que dans ce tirage avec ce jeu de cartes-là, cela va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Alors ici, on a la carte du juste milieu. Alors ici, cela concerne une injustice ressentie. La carte du juste milieu, elle met en lumière un sentiment d'injustice profond et une douleur liée notamment au manque de reconnaissance des souffrances que vous avez vécues. Alors, vous avez peut-être été ignoré ou mal compris, et c'est cela qui a engendré finalement un sentiment de victimisation. Alors, il est vraiment essentiel de reconnaître cette blessure et de l'identifier, car cette émotion, si elle est refoulée, elle va vous emprisonner dans un cercle, dans une spirale de tristesse, mais surtout de colère. L'injustice, quand elle n'est pas exprimée, elle devient vraiment un poids immense. Et là, notamment, pour alléger ce fardeau, encore une fois, il est important de le partager, de le conscientiser et également de le partager avec des personnes de confiance. Le fait de le verbaliser, c'est quelque chose qui peut quand même venir alléger en tout cas le poids de celle-ci. Bien évidemment que le but, c'est de guérir cette blessure-là. Alors, l'exprimer, ça peut non seulement vous soulager, mais ça peut aussi vous offrir un nouvel éclairage sur la situation en question. Alors,
je vous conseillerais, eh bien, de le verbaliser et même si vous n'avez pas autour de vous de personnes de confiance pour le faire, le fait de parler, à voix haute et à vous-même, eh bien, cela peut être aussi une autre perspective pour vous permettre de lâcher prise sur cette émotion. Avec l'étincelle, ici, donc on est sur le après avoir pris conscience de l'injustice, eh bien l'étincelle, elle va venir vous inviter à vous recentrer sur vous-même. Car on vous dit ici qu'il est temps de créer un espace de tranquillité où vous pouvez vous reconnecter à votre être. Et ça, même si c'est que 5 minutes par jour. 5 minutes, eh bien, ça peut faire une très grande différence. Alors, je sais pas, vous pourriez allumer une bougie, écrire dans un journal de façon quotidienne ou occasionnelle, ou trouver une activité qui vous aide à relâcher les tensions accumulées. Ici, on pourrait l'associer au fait, vous savez, dans cette nouvelle pleine lune, on a vu que la créativité, l'imaginaire, tout ce qui va être très créatif et en lien avec l'art, toute forme d'art, c'est quelque chose qui peut se faire ressentir et qui peut vous être bénéfique. Ici, l'étincelle, elle vient aussi vous un petit peu vous diriger dans ce sens-là. Hein, en prenant conscience de l'importance de vous créer un moment, un espace, rien que pour vous, et vous donner ce temps. Parce que ce temps que vous allez vous accorder, eh ben c'est le temps que vous pourrez commencer à guérir. Et le déchirement, là, on va plutôt évoquer une blessure profonde, celle de la trahison. Alors quelqu'un en qui vous aviez placé votre confiance et qui vous a profondément déçu. Et cela, jumelé, on va dire, avec la blessure de l'injustice, eh bien, ça crée un gouffre émotionnel et cette blessure-là, elle a marqué votre relation avec les autres. Et c'est d'ailleurs celle-ci qui a pu rendre difficile toute nouvelle ouverture ou toute nouvelle relation. Alors oui, il est tout à fait naturel de vous protéger et de garder vos distances après de tels événements, mais il est important de ne pas laisser cette trahison définir toutes vos relations futures. Cette carte, c'est une invitation à guérir en douceur, à prendre le temps qu'il vous faut et surtout de vous rappeler que tous les individus ne sont pas destinés à vous trahir. Vous méritez de vivre des relations où la confiance règne. Donc ici, il y a aussi l'importance de venir travailler sur ces croyances limitantes, hein, qui peut-être vous ont persuadé à force d'être ancrées que vous ne méritez pas d'être heureuse ou que quoi qu'il arrive, on finirait toujours par vous trahir. Ici, avec de la patience et surtout avec une grosse dose de compassion envers vous-même, vous pourrez progresser et retrouver la confiance. Alors, aussi bien en vous qu'aux autres. Alors, après les épreuves de l'injustice et de la trahison, eh bien là, la carte, le flot d'opulence, elle annonce une période d'abondance. Les énergies de guérison et de transformation, on l'a vu, seront très forts durant cette pleine lune et en plus, en affrontant ces blessures et ben vous continuez vous de les activer et de les alimenter. Ce qui est très, très bien pour vous préparer en tout cas à recevoir de nouvelles opportunités dans votre vie. Alors que ce soit dans votre, carrière, dans vos relations ou tout simplement pour votre bien-être personnel. Car au fond de vous, hein, vous ne le conscientisez pas encore, mais vous êtes prêt à vous détacher de tout ça et surtout, prêt à récolter, eh bien, le fruit de tous vos efforts. Cette carte, le flot d'opulence, c'est une carte qui rappelle également que l'opulence ne se limite pas aux gains matériels. L'abondance concerne aussi votre santé émotionnelle, spirituelle et physique. Alors, prenez le temps de vous honorer et de reconnaître la richesse que vous apportez au monde ou aux gens autour de vous. Et croyez surtout en votre capacité à créer la vie que vous désirez et à attirer à vous des opportunités qui vous nourrissent véritablement de l'intérieur.
Pour conclure, la carte de la porte des révélations, comme je l'ai appelée, eh bien, vous encourage à explorer les vérités qui sont restées dans l'ombre, ou alors enfouies en vous ou autour de vous. Euh, Certaines informations manquent pour que vous puissiez pleinement comprendre la situation que vous vivez ou que vous avez vécue. Il est possible qu'il y ait des secrets, des non-dits ou bien encore des souvenirs refoulés qui vont refaire surface durant ce cycle. Et cela pour vous obliger à faire face à des réalités difficiles. Cette carte, elle vous invite à être courageux dans cette quête de vérité, car même si la découverte peut être bouleversante, elle est nécessaire pour avancer. Elle fait partie de ces clés que vous devez avoir en votre possession pour pouvoir avancer. Et en vous révélant ces vérités, eh bien, vous libérez des blocages inconscients qui vous empêchent d'atteindre la clarté intérieure. C'est une invitation à quelque part à faire confiance à votre intuition et à, encore une fois, aller au-delà des apparences. Alors ce processus-là de révélation, il peut être libérateur et vous permettre de voir les choses avec une vision renouvelée et plus lucide. Car certainement qu'à un moment donné, euh, vous n'avez pas été en mesure de prendre ce recul nécessaire pour examiner les choses sous un angle nouveau et pour voir tout ce qui se dissimulait autour. Quoi qu'il en soit, c'est une carte bénéfique, hein. Parce que là, de façon générale, la guidance que l'on vient de faire, eh bien, elle vous mène à travers un chemin de reconnaissance des blessures profondes, que ce soit l'injustice, que ce soit la trahison ou encore la guérison. Ces cartes-là vous rappellent que chaque épreuve porte en elle une opportunité de transformation. Et on l'a vu, cette pleine lune, elle est axée sur cette transformation et sur cette transcendance. Alors oui, vous avez vécu des injustices, vous avez ressenti des trahisons, comme tous, hein, mais vous avez la force de guérir et de transformer ces expériences. La nécessité de les reconnaître et de les partager, c'est pour vous rappeler l'importance aussi de vous accorder du temps pour vous-même. Et parce que non, on n'a pas forcément toujours besoin de devoir être fort, de devoir être droit et d'avancer coûte que coûte. On a aussi le droit de s'arrêter un moment, de faire une pause et de prendre le temps d'analyser, le temps de comprendre et surtout le temps de guérir. Prenez le temps de réfléchir à ces messages, d'intégrer ces énergies à votre vie et, et surtout, sachez que ces étapes-là sont essentielles et sont surtout inévitables car vous êtes sur la voie de la guérison et de la transformation. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau format de vidéo de guidance vous plaît, si on continue comme ça ou si on revient à l'ancien modèle. Je vous souhaite à tous et à tous d'être éclairés et portés par ces énergies très puissantes de transformation.